Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 13 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est les mathématiques du royaume. Oui, mon ami, tu dois refuser d'avoir une mentalité de manque ou de pauvreté. La Bible nous dit dans Marc 4, verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. » Je te raconte une histoire, mon ami. Un monsieur du nom de Howard se plaignait tout le temps et disait « Je finis toujours par me ruiner chaque fois que je donne. » Howard pensait en rentrant de l'église qu'il s'approvissait en donnant. « Je crois que je vais tout simplement arrêter de donner, » disait-il. Ce que Howard ne réalisait pas, c'est qu'il ne voyait pas les résultats positifs de ses dons, tout simplement parce que son esprit était concentré sur ce dont il s'était défait plutôt que sur ce qu'il avait gagné, une récolte multipliée de la semence. Vois-tu, mon ami, lorsque tu donnes au Seigneur, tu ne dois pas le faire avec une mentalité de manque ou de perte. Ne fonctionne pas selon ta chair, en calculant ce qu'il te reste. Par exemple, si tu as $100 et que tu veux en donner 20 à Dieu, ne commence pas par te dire « mais il ne me restera que $80. Ce ne sera pas suffisant pour toutes mes autres dépenses. » Tu pourrais avoir un retour sur investissement multiplié par 30, 60 ou même 100. Ne calcule pas. Bon, maintenant, supposons que tu avais $100 et que tu en as donné 20 au Seigneur. Un rendement, par exemple, par 30 donne 600. On compte alors 600 plus les 80 qu'il te restait, ce qui fait 680. Tu devrais avoir cette mentalité. De cette façon, tu déclencheras la puissance miraculeuse de Dieu pour une grande récolte. Il est intéressant de noter que la promesse d'une moisson multipliée par 30 est la plus petite. Il existe une moisson multipliée par 60 ainsi qu'une moisson multipliée par 100. Celle que tu peux obtenir ne dépend que de ta foi. Quelqu'un pourrait se demander « Quel est ce genre de calcul ?» Cher ami, ce sont les mathématiques du royaume. C'est un mystère pour les gens du monde, mais dans le royaume, c'est quelque chose de réel et de praticable. C'est une mentalité. Entraîne-toi à cela. Sois positif et attends-toi à une récolte multipliée lorsque tu donnes au Seigneur. Mon ami, ce matin, le pasteur nous explique les mathématiques du royaume. Lorsqu'on donne à Dieu, on ne calcule pas en retranchant. On calcule en multipliant. Il ne connaît que la multiplication. L'addition et la soustraction ne font pas partie de ses calculs, ni de ses lois mathématiques. Alors sois serein lorsque tu donnes, lorsque tu sèmes, lorsque tu contribues à l'œuvre et à l'avancement du royaume. Dieu est un Dieu fidèle. Il n'aura pas de dette envers toi. Ah non. Si tu lui donnes quelque chose,
il multipliera ce que tu as donné par 30, par 60 ou par 100. Il ne te remettra jamais en deçà, ni encore moins exactement ce que tu as semé. Il multipliera toujours. En réalité, la semence et nos dons au Seigneur sont comme des graines de maïs que nous pouvons planter dans un champ. On ne récolte jamais un grain qu'on a planté. On a un épi qui nous produit en multiplication sur un seul épi. Tu peux avoir 60, tu peux avoir 100 grains. C'est les mêmes lois que le Seigneur utilise. La semence apporte toujours plus de fruits. Alors sois conscient de cela et ne te prive pas de multiples bénédictions. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 9 du verset 6 à 8 et dans Luc 6 au verset 38. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Cher Père, merci car tu m'as montré comment expérimenter la croissance de tous les côtés. J'ai des moissons énormes de bénédictions et de miracles aujourd'hui. Tu as mis toute la grâce à ma disposition pour que je sois autosuffisant en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, la prochaine fois que tu donnes une offrande ou une semence au Seigneur, prie, recommande ta semence, mais fais-la et fais calcul avec les mathématiques du royaume, en sachant que tu fonctionnes selon des règles bien différentes de tes mathématiques habituelles, et continue à remercier le Seigneur pour la récolte multipliée une fois que tu as donné. Et sois certain qu'au plus grand jamais, tu vas semer dans une terre fertile et tu ne récolteras rien du tout. Au contraire, ta moisson sera grande et abondante à chaque fois que tu sèmeras. Sois-en conscient et pratique les mathématiques du royaume. À demain.